Ce schéma va nous permettre de montrer comment on a un flux de matière à travers un écosystème en insistant ici sur le rôle du réseau trophique dans ce flux de matière. Donc on démarre évidemment avec des matières minérales, donc CO2, nitrate dans le cas classique, diazote s'il s'agit d'une fabacée ou éventuellement une cyanobactérie si vous êtes en milieu aquatique, et puis bien sûr des phosphates, du potassium et des ions, quelques traces de métaux éventuellement. Et donc tout ça est absorbé par les producteurs primaires qui, comme leur nom l'indique, sont ceux qui vont produire de la biomasse par des métabolismes autotrophes à partir de molécules qui sont purement minérales. Donc là, on est sur la partie réduction, en termes de mécanisme, il s'agit d'un phénomène de réduction qui consomme évidemment de l'énergie. Et donc là, les sources d'énergie, ce qui va rentrer dans cet écosystème, c'est de l'énergie lumineuse. Donc là, on est sur tous les organismes photosynthétiques, ou c'est de l'énergie chimique, si on est sur le cas de nitrobactères. Et c'est grâce à cette énergie qu'il va pouvoir y avoir réduction, et bien sûr grâce aussi à des donneurs d'électrons, donc dans le cas de la photosynthèse de l'eau, dans le cas de nitrobactères, du NO2-. Donc ça, c'est une biomasse qui constitue ce qu'on appelle la production primaire. Donc c'est la première source de matière organique dans l'écosystème. Donc on attend ici que vous détaillez tous les métabolismes autotrophes. Ensuite, cette biomasse, elle ne fait que se transformer en une autre biomasse quand on s'intéresse aux consommateurs, puisque finalement, les consommateurs, c'est encore de la matière organique. Donc là, je ne détaille pas, est-ce qu'ils sont consommateurs primaires, secondaires, est-ce que c'est éventuellement des parasites, ou est-ce que ce sont des organismes, éventuellement des décomposeurs ou des phytophages. Donc là, on a juste de la conversion de biomasse en une autre biomasse. Donc là, on reste sous forme de molécules organiques. Cependant, comme on l'a dit, les autotrophes ont un catabolisme, les hétérotrophes, que sont les différents consommateurs, ont eux aussi un catabolisme. Et donc, par ce catabolisme, il y a une partie des molécules organiques qui sont dégradées. Donc, pour les molécules carbonées, ça redonne du CO2. Donc, ça ne fait pas de flux net chez les producteurs primaires parce qu'ils fixent tellement de CO2 qu'en flux net, ça ne se verra pas. Ça se verra par contre très bien pour les consommateurs, puisque les consommateurs font entrer des molécules organiques par absorption. Et ce qui va ressortir, ce sont justement des molécules minérales de CO2. Donc pour eux, on verra un flux net sortant de CO2. Ensuite, cette biomasse finit sous forme de nécromasse. Alors il n'y a pas que les consommateurs qui meurent, hein. Il y a aussi bien sûr les producteurs primaires qui meurent aussi. Donc cette nécromasse, on a dit qu'en termes de temps, il y avait deux possibilités. Donc soit on est sur de la décomposition directe et immédiate, et cette décomposition directe, elle se fait via le métabolisme des décomposeurs, la respiration, la fermentation, et donc à chaque étape de ce travail de fermentation ou de respiration, c'est la même chose. Il y a formation de CO2 et donc finalement les molécules organiques qui sont rentrées dans l'écosystème via la production primaire en ressortent progressivement chaque fois qu'il y a
un nouveau niveau trophique et finissent par être complètement dégradées quand la nécromasse est décomposée par ces différents décomposeurs. Sauf que ce schéma n'est pas complet, on n'a pas une décomposition totale, puisque dans le processus de simplification, il y a aussi des processus de recomposition et il y a de l'humus. Et donc cet humus piège le carbone. Alors pour une durée variable, si on est dans le sol superficiel, ça va se compter en quelques mois. Si on est dans les 30 premiers centimètres de sol, ça va se compter en années. Donc c'est pour ça qu'on dit classiquement 4 ans. Et puis si cet humus passe dans le sol profond, il peut y rester plusieurs siècles. Et là, ce ne sont pas du tout des réactions catalysées comme toutes celles que nous avons décrites jusqu'à présent. Là, on est sur de l'oxydation, mais purement chimique. Il n'y a pas d'organisme capable de décomposer l'humus. Donc c'est de l'oxydation spontanée non catalysée. Et c'est pour ça que ça prend aussi longtemps pour qu'il y ait une dégradation de ces molécules d'humus. Et plus on est profond dans le sol, moins il y a d'oxygène. Et donc moins il peut y avoir cette oxydation spontanée en présence d'oxygène. Et donc à la fin, tout le CO2 qui est rentré dans la production primaire va ressortir sous forme de CO2 au fur et à mesure que ça transite à travers tout le réseau trophique. Et puis il en est de même pour l'azote. L'azote qui rentre dans la production primaire et qui ensuite fait partie des protéines, fait partie des acides nucléiques, va progressivement aussi être dégradé. Les animaux rejettent des déchets azotés dont la nature dépend du groupe auquel ils appartiennent. Les décomposeurs aussi produisent des déchets azotés. Et ces déchets azotés, donc soit ils sont directement minéraux, et donc là, on a déjà la minéralisation qui est entièrement faite, donc souvent sous forme d'ion ammonium, soit c'est de l'urée, donc organique, mais il existe des micro-organismes capables de décomposer l'urée, de redonner des ions ammonium. Donc là, on est déjà sur de la molécule minérale, mais on a vu que cette molécule minérale pouvait, grâce à des bactéries, être transformée dans des formes qui sont beaucoup plus facilement utilisables par les producteurs primaires. Et la boucle est bouclée. Donc tout ce qu'on a décrit en termes de cycle du carbone et de cycle de l'azote, vous voyez que vous pouvez l'interpréter en termes de fonctionnement du réseau trophique. C'est par le fonctionnement du réseau trophique que la matière change de structure, biomasse végétale, biomasse animale, nécromasse, et que progressivement elle se minéralise, et ce qui permet au cycle de boucler.